faut que je te parle d'un truc. La vaine gloire. Ce péché disparu qui pourtant était présent dans les logismoi de Évagre le Pontique. Evagrus Ponticus. La vaine gloire ou vanité, c'est la passion, le péché qu'on attribue au type 3 énéagramme. Imagine, imagine que tu es à la poursuite d'un objectif. Tu t'es fixé un objectif qui est important pour toi et tu avances et tu donnes tout et tu es là tous les jours et tu te dépasses et tu te dépasses. Et puis, yes, ça y est, tu as accompli ton objectif. Tu as fait ton marathon, tu as fait ton stage Wim Hof, tu as sorti ton livre, tu as signé tes 10 clients. Et puis là, paf, le vide. Qu'est-ce que je fais? Merde, je sens quelque chose de désagréable à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui est creux. Il y a un sentiment, une amertume, une sensation que j'aime pas. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Ah ouais, un nouveau livre. Ah ouais. Escalader l'Everest. Ah ouais, c'est bien ça. Lancer un livre de cuisine. Faire des fromages. Ouais. Lancer un nouveau programme de coaching. Ouais, on va partir sur ça. Nouvel objectif, c'est reparti. J'avance, je continue, efficace, rapide, parce qu'il faut que ce soit puissant, il faut que ça envoie du bois. Et je me sens exister. Oh oui, j'ai des retours positifs. Ah ouais, ça plaît aux gens. Génial. Encore plus, encore plus. Objectif rempli, terminé, j'ai réussi. Merde, le même vide, le même creux. Pas le temps de m'arrêter là-dessus. Je vais pas m'arrêter sur un truc désagréable. Alors, je continue, un nouvel objectif. Bon, t'as compris l'idée. La vanité, la vaine gloire, c'est ça. C'est cette vaine quête à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une identité, d'une reconnaissance, d'une image. C'est une quête qui est tellement frénétique qu'on voit même pas où elle mène, qu'on voit même pas pourquoi on le fait. Quelque part, le but c'est d'être en mouvement, c'est d'être en action, c'est de faire. C'est pas tant d'arriver, puisque quand j'arrive, l'angoisse, c'est de se maintenir occupé, c'est de continuer à être dans ce mouvement, dans cette fuite en avant, comme ce qu'est la marche. La marche, c'est une chute permanente vers l'avant. Sauf que là, c'est une course. Ça doit être rapide, ça doit être efficace. Et plus le 3 va mal, plus le 3 est en stress, plus il faut que ça aille vite, plus il faut que ça soit efficace, plus il faut qu'il y ait du projet, du projet, du projet. Et pas de temps de vide, pas de temps de respiration. Pas de temps pour se reposer, non, non, pour plus tard, quand on sera mort, quand on sera à la retraite, pour demain. Mais aujourd'hui, non, non, pas le temps de se reposer, pas le temps de s'écouter. Écouter quoi? Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est vide, c'est creux, c'est... J'en ai peur de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, la peur, la hantise du type 3 énéagramme. Qui je suis? Je me construis sur ce faire, je me construis sur ces actions, je me construis sur ce mouvement. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'arrête le mouvement? Qui je suis quand j'arrête ce mouvement? Effrayant, la terreur, terrible. Alors je continue mon mouvement, encore, encore, encore. C'est ça la vanité. C'est ça la vaine gloire. C'est de poursuivre une chimère, un idéal du moi, un objectif, une reconnaissance, un rôle, un statut, une checklist cochée, une to-do. Et après, je coche les cases et après, je me sens toujours vide, un manque. C'est bizarrement ce que me disent beaucoup, beaucoup de 3 quand ils viennent à moi en session. Je ne sais pas pourquoi je me sens vide. J'ai coché les cases, hein. J'ai la maison, j'ai ma femme ou mon homme, j'ai des enfants, j'ai un métier qui me plaît, j'ai pas de raison en fait d'être malheureux, de me plaindre. Mais je me sens vide, il manque quelque chose. Et oui, il manque toi, il manque la présence à toi, l'essentiel. Grâce à la vaine gloire, la vanité,
Je peux passer ma vie à côté de mes pompes. Je peux passer ma vie à traiter ma vie comme un projet, avec des deadlines, avec des cases à cocher, avec des étapes. Et pendant tout ce temps, je suis à côté de moi. Et je peux finir champion du monde. Je peux finir millionnaire, milliardaire. Je peux finir président. Coucou. Je finirai quand même vide, creux. La vaine gloire. La vanité. La vanité, c'est avant tout, au sens premier, ce qui est vain. Et chercher une identité à travers du faire, c'est vain. Chercher à être quelqu'un dans le regard des autres, c'est vain. C'est pour ça que le type 3 énéagramme, il a besoin de se découvrir en dehors du faire, en dehors des projets, en dehors des projecteurs. Il a besoin d'apprendre à se sentir, à aller dans ce vide, à aller dans cette vacuité, à aller dans cet endroit qui fait tellement peur, qui est pourtant simple. Hein. Cet endroit du je suis, cet endroit du je ressens, cet endroit où il y a toute cette dette émotionnelle accumulée, ces dettes de tristesse, de peur, d'angoisse, d'échec, de honte. Tous ces endroits-là, ils ont besoin d'être visités. Et plus ils sont visités, plus je m'apaise, plus je suis tranquille. Moins j'ai besoin de m'agiter, moins j'ai besoin de me presser. La vie devient ce qu'elle est. Une vie, une succession de moments, d'instants de vie. Et puis une course. Plus besoin d'écouter les vidéos en x2. Plus besoin de blinder l'agenda de tâches, d'actions, de projets. Plus besoin de courir frénétiquement après quelque chose de vide. Puisqu'à l'intérieur, c'est plein. Alors ça en prendra du temps d'en arriver là. Hein. C'est pas en un claquement de doigts que ça arrive comme ça, mais ça commence déjà par me voir à l'endroit de ma vanité, à l'endroit de ma vaine gloire. Pour en voir toute la futilité. C'est pas mal, c'est pas grave. C'est juste que quand je suis là-dedans, je passe à côté de l'essentiel. C'est pour ça que c'est vain. Je passe à côté de mes pompes. C'est dommage. La vanité. La vanité, c'est aussi voir, découvrir que ma valeur, elle est inconditionnelle. La valeur inconditionnelle de qui je suis à cet instant, indépendamment de ce que je fais. Et du coup, c'est légitimer comment je me sens, c'est légitimer ce que je ressens, c'est légitimer mes failles, c'est légitimer ma tristesse, c'est légitimer tout ce qui me traverse. Même si ça ne colle pas à l'idéal que j'ai de moi, même si ça ne colle pas à ce que je pense aimable, même si ça ne colle pas à tout ce que j'aimerais montrer de moi. C'est ma réalité de l'instant. Et c'est cette vérité envers moi, cette authenticité qui permet de transcender cette vanité, cette vaine gloire, qui est juste un témoin, un marqueur que je suis en train de passer à côté. Alors la prochaine fois que je m'agiterai à la poursuite d'un objectif, à la poursuite d'un projet, d'une réussite, je pourrais tourner le regard à l'intérieur, je pourrais me questionner en me disant « j'en attends quoi ? Qu'est-ce que je cherche en fait ?» Pour peut-être me rendre compte que je cherche une finalité à l'extérieur à travers une action qui n'amènera jamais ce que je pense qu'elle amènera. Et alors je peux me recentrer, m'apaiser, me tranquilliser, revenir à l'intérieur. Jusqu'au prochain projet, jusqu'au prochain pic de dopamine, jusqu'à la prochaine envie. Mais la question, c'est pas de faire ou de pas faire, d'aller après ce projet ou de pas y aller. La question, c'est depuis quel espace je le fais. Est-ce que je suis lucide sur ce qui me met en mouvement ? Ou est-ce que je le vois pas ? Ou est-ce que je veux pas le voir ? C'est surtout ça. J'ai de compte à rendre à personne. On s'en fout dans le fond. La clé, c'est juste de ne pas se mentir à soi-même. En tout cas, de le réaliser.
tôt ou tard, de voir que oui, je me suis menti. C'est ok de me faire un câlin, pas de me fouetter, de me mettre une tarte, de me culpabiliser, de dire putain, tu l'as pas vu. De me donner le droit de me mentir à moi-même, mais de me rendre compte quand même à un moment donné. Et à l'endroit où le masque tombe, je redeviens vrai envers moi. Et de nouveau, je peux me poser, je peux ralentir, je peux faire une sieste, je peux arrêter, je peux partir en vacances de projet, en vacances de moi-même, vacarrer, le vide, vacare, plonger dans le vide, cet espace de rien qui angoisse tant de trois. Pas que eux, hein, mais beaucoup, les trois. Et me retirer, partir en retraite, me retirer du monde, me retirer de l'agitation pour retrouver mon noyau, mon centre, me retrouver peut-être quelque chose de plus vaste, le soi, un endroit qui est bien plus grand, bien plus vaste que celui qui veut s'agiter à travers des projets. Si c'est quelque chose qui te parle, 2 pistes que je te propose. La première, trouver ton type énéagramme en autonomie avec bas les masques. Tu auras un lien en description. Parce que c'est pas parce que ça te parle que tu es forcément type 3, mais il peut y avoir des résonances, il peut y avoir une flèche en 3, il peut y avoir une aile en 3, tu peux être 3. En tout cas, ça mérite investigation si ça te parle. Deuxième option, deuxième piste, c'est d'en discuter ensemble. Si tu as envie d'approfondir, potentiellement envie d'être accompagné, d'être guidé pour transcender tes automatismes, plus être le jouet de tes mécanismes inconscients, pour vivre plus de tranquillité, pour pouvoir être plus centré, pour juste vivre en fait, et retrouver cet essentiel qui a été perdu. Je te mettrai aussi un lien en description. Je te laisse avec ça, et rappelle-toi juste que personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi.